évoquera la visite d'État débutée hier dans l'Indénié du Hablin, c'est dans l'Est ivoirien. Cette journée-ci a été marquée par un conseil des ministres à Abengourou et un meeting animé par le président de la République Alassane Ouattara à Bétié. Après le tragique accident survenu le 11 septembre dernier à la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite, la direction générale des cultes rassure, aucun cas de décès de pèlerins ivoiriens n'a été enregistré. Des précisions dans ce journal. Calme précaire au Burkina Faso après le coup d'État hier. Sur place, des pourparlers sont en cours. Les présidents du Sénégal et du Bénin s'entretiennent avec le général Diendéré et on apprend que l'Union africaine suspend le Burkina Faso. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Le président de la République Alassane Ouattara a entamé hier sa visite d'État dans l'Indénié du Hablin, c'est dans l'Est ivoirien, après un meeting ce matin à Nibi-Lécro. Plutôt après un meeting hier à Nibi-Lécro, justement, cette journée-ci a été marquée ce matin par un conseil des ministres à Abengourou et cet après-midi un meeting animé par le président de la République Alassane Ouattara à Bétié. Au cours de ces échanges avec les populations, le président a parlé de paix, de cohésion et de développement. Ce sont plus de 21 milliards de francs CFA qui ont déjà été investis dans la région. On écoute le président de la République Alassane Ouattara, c'était lors de son meeting cet après-midi à Bétié. Je suis venu, comme je l'avais fait en 2010, vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion sociale et de développement. Oui, je suis venu vous dire que, conformément aux engagements que j'avais pris, nous avons entrepris de ramener la paix dans notre pays. Oui, de ramener la sécurité dans notre pays, sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons en même temps entrepris un vaste programme de développement sur l'ensemble du territoire. Oui, et bien évidemment, la région de l'Indénié du Hablin et le département de Bétié ne sont pas en reste, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, postérieur par parole. Ainsi, nous avons déjà entrepris un vaste programme d'investissement, y compris dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, qui a consacré plus de 21 milliards de francs CFA à la région de l'Indénié du Hablin et près de 4 milliards de francs CFA dans le département de Bétié. Oui, et grâce à ces investissements, nous avons procédé à de nombreux travaux, notamment l'électrification et l'extension du réseau électrique dans le département de Bétié, l'extension du réseau d'eau potable, notamment la construction d'une pompe dans la localité de Borobo, la réhabilitation du dispensaire de la maternité et du laboratoire de Bétié, et nous prévoyons dans le cadre du Programme national de développement 2016-2020 la réhabilitation et la mise aux normes de l'hôpital général de Bétié. Et avant le meeting dans le département de Bétié, le président de la République a présidé un conseil des ministres à Abengourou. Après l'exposé du préfet sur la situation de la région, des mesures ont été prises par le chef de l'État en vue de procurer aux populations de meilleures conditions de vie. À noter que dans le cadre de l'emploi jeune, le gouvernement a octroyé près de 100 millions de francs CFA aux jeunes des départements d'Abengourou, d'Anibi-Lécro et de Bétié. Toujours dans la même dynamique, mais cette fois à Boaké, on s'intéresse au projet Filets sociaux. Cette initiative du ministère d'État, ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle a pour objectif de lutter contre la pauvreté et la précarité en milieu rural. Pour faciliter l'exécution du projet, les travailleurs sociaux ont bénéficié d'une formation. Hassan Khan et Kader Sogodou. Précarité et pauvreté dans les ménages, notamment en milieu rural, un projet vient de voir le jour pour faire face à la situation. Le projet dénommé Filets sociaux vise à améliorer les revenus des populations, surtout celles des zones rurales. À Boaké, un atelier de renforcement des capacités a réuni les travailleurs sociaux.
Une initiative du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Objectif, outiller ces acteurs sociaux pour la bonne marche du projet. C'est un projet qui va permettre d'allouer des ressources aux ménages en situation d'extrême pauvreté. À travers ce projet, les fondements d'un système national de filets sociaux va donc permettre au gouvernement et à l'ensemble des acteurs de la protection sociale de disposer d'outils opérationnels pour faciliter le ciblage et l'identification des ménages dits pauvres. Les participants venus de plusieurs régions saluent cette initiative. À Mankono, nous sommes à plus de 60% de ménages extrêmement pauvres. Ce séminaire est le bienvenu à partir du moment où on nous donne des moyens en vue d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Il y a des projets qui viennent mais qui n'aboutissent pas. Et aujourd'hui, notre prière, c'est que ce projet-là aboutisse et que les populations puissent en bénéficier. Le projet Filets sociaux a pour cible les ménages pauvres avec enfants de moins de 15 ans, y compris les femmes enceintes. Dans le cadre de la mise en place de ce projet, l'État de Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement, IDEA. Cela à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Retour sur cet événement tragique survenu lors du pèlerinage en Arabie Saoudite. Une grue s'est effondrée sur la grande mosquée de la Mecque le 11 septembre dernier, faisant au moins 100 personnes tuées. Après la tragédie, la Direction générale des cultes rassure, aucun cas de décès n'a été enregistré du côté des pèlerins ivoiriens. Konaté Moussa. Une grue est tombée sur une partie de la grande mosquée de la Mecque le 11 septembre dernier. Bilan, plus de 100 morts et de nombreux blessés. Du côté des pèlerins de Côte d'Ivoire, aucune victime enregistrée. La Direction générale des cultes rassure. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, aucun pèlerin ivoirien parmi les victimes, ni mort, ni blessé. Nous pouvons nous en réjouir, mais en même temps, prier le Tout-Puissant qu'il ait pitié de l'âme des pays, en tout cas qui ont perdu des pèlerins, en tout cas qui sont décédés, qui ne sont pas ivoiriens, mais qui sont décédés. En entendant la fin du Hajj, le directeur général des cultes se réjouit déjà du bon déroulement du pèlerinage malgré quelques difficultés. C'est pour nous le lieu de remercier et de féliciter très sincèrement, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire, particulièrement son service consulaire, les services techniques du consulat de Côte d'Ivoire à Djeddah. 4197 pèlerins sont en ce moment en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Leur retour est prévu du 29 septembre au 7 octobre 2015. L'opération Abidjan Ville Propre se poursuit. L'objectif est d'améliorer la salubrité dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Hier et avant-hier, 2 journées consacrées à l'étape de Koumassi. Herman Yamien. Les agents du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en campagne contre l'insalubrité. Récemment, ils ont investi la commune de Koumassi. Chefs de communauté, responsables des marchés, des syndicats des transporteurs et de copropriétés ont été sensibilisés sur la question de la salubrité, tant sur le lieu de travail qu'au niveau des habitations. Le pauvre là, s'il est propre là, toujours il est en bonne santé. Donc pour le pauvre, la richesse là, c'est la santé, c'est la propriété. Au grand carrefour de Koumassi, chauffeurs de taxis communaux, intercommunaux et passagers ont été invités à participer à l'opération Abidjan Ville Propre. Désormais, si vous êtes au bord d'une voiture, ne versez pas, ne jetez pas les ordures par la fenêtre. Adressez-vous au chauffeur. Le chauffeur doit avoir un sac à poubelle dans la voiture où on peut mettre les ordures dedans. Arrivé à la gare, le chauffeur verse ça dans une poubelle. Même scène d'engouement au grand marché où commerçants et ménagères ont reconnu que des efforts doivent être faits pour rendre ce lieu plus accueillant. À la place Inch'Allah, dernière étape de cette campagne de sensibilisation, des sacs poubelles, des sacs réutilisables et des poubelles ont été distribués aux populations. On parle cinéma à présent avec l'avant-première de Master Clash, un film d'action qui réunit tous les ingrédients, suspense, trahison et ambition démesurée. Une nouvelle œuvre cinématographique sur le marché ivoirien du cinéma. Master Clash, le point de non-retour. C'est le titre de ce film d'action qui met en exergue des sujets toujours d'actualité. Ingratitude, ambition démesurée, déception semble être le triptyque gagnant de cette production.
L'exemple du jeune Onyx qui emprunte de l'argent à un gang pour aider son ami Chris à réaliser son rêve. Une entreprise qui le conduira sur un chemin infernal. Aujourd'hui, fort est de constater qu'au sein de notre jeunesse, les problèmes comme le broutage ou encore les violences avec les gangs comme les microbes et tout ça, vraiment c'est autant de phénomènes qui ont interpellé mon attention en tant que cinéaste. Ce qui marque le plus dans ce film est indéniablement le scénario et la jeunesse de son personnage qui, pour la plupart, sont à leur première expérience. Aujourd'hui, on voit que le cinéma en Côte d'Ivoire, c'est en chute libre, il faut le dire, parce qu'il n'y a vraiment pas de financement, il n'y a vraiment pas d'espoir. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est aider la jeunesse à sortir de l'ombre. On a essayé de trouver un canevas dans lequel ils s'expriment. Ce n'est pas de gros moyens, c'est vraiment des choses que tout le monde devrait faire. Dans un autre style, aux accords habillement dissimulés à travers des mouvements de caméra subtils, le film a su conquérir le public. Quand des jeunes gens se lèvent d'eux-mêmes avec leur propre argent pour monter quelque chose, je pense qu'il faut simplement les encourager. Et puis félicitations à mes jeunes frères et à mes enfants. Master Clash a été tourné durant 6 mois à Abidjan sur fonds propres de son producteur. Hors de chez nous, au Burkina Faso, il règne un calme précaire après le coup d'État. Les frontières sont ouvertes aujourd'hui. Le président de la transition, Michel Kafando, est en résidence surveillée. Son premier ministre, Isaac Zida, toujours détenu. L'Union africaine annonce la suspension du Burkina Faso. Des pourparlers sont en cours. Les présidents du Sénégal et du Bénin s'entretiennent sur place à Ouagadougou avec le général Gilbert Diendéré. Les Burkinabés se sont réveillés dans le calme ce matin après avoir passé une nuit sous couvre-feu. Le président de la transition, Michel Kafando, a été libéré ce vendredi et placé en résidence surveillée à Ouagadougou. Par contre, le premier ministre Isaac Zida reste encore aux mains de ses frères d'armes du régiment de sécurité présidentielle. La plupart des membres du gouvernement ont été déjà libérés, ils sont rentrés chez eux. Le premier ministre Zida et 2 autres ministres qui sont restés avec nous vont être libérés en temps opportun. Le général Diendéré, le nouvel homme fort, se veut ferme. Il assure n'avoir reçu aucun ordre venant de son mentor, l'ex-président Blaise Compaoré. Je ne renie pas d'avoir travaillé avec le président Compaoré. Je pense que le renier serait un grave péché pour moi. Mais pour ce qui concerne la situation présente, j'avoue, j'affirme que le président Compaoré n'y est pour rien, absolument rien. Quant à la tenue du scrutin présidentiel, le flou demeure autour de sa tenue, prévue en principe le 11 octobre prochain. Aucune date communiquée pour l'heure. Le général Gilbert Diendéré, qui dit souhaiter des élections justes et inclusives, appelle à la concertation. À vrai dire, nous n'avons pas encore d'échéance, nous n'avons pas encore discuté de la question, mais nous pensons pouvoir discuter justement de cela avec les acteurs qui sont concernés, notamment les partis politiques, également les organes de la société civile, pour arrêter un calendrier qui nous permette d'aller rapidement aux élections présidentielles et législatives. Le président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, et le président béninois Yahi Boni entament ce vendredi une médiation au Burkina Faso. Les frontières terrestres et aériennes sont réouvertes depuis quelques heures. En bref, la Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre, Carlos Correia, un ingénieur de 81 ans, a été investi hier. Sa mission, mettre fin à l'impasse politique dans le pays. Au Soudan du Sud, au moins 186 personnes ont péri dans l'explosion d'un camion-citerne. Les victimes tentaient de récupérer la cargaison de carburant. Et puis raid sur Tripoli, en Libye, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque contre une base aérienne. L'attaque a fait 3 gardiens blessés. Connaissez-vous le Nzango? Sinon, sachez qu'il s'agit d'un jeu de cours d'école. Au Congo, les enfants jouent et partagent de génération en génération cette tradition. C'est un jeu pratiqué surtout par les petites filles. Désormais, ce jeu d'enfants passe dans la cour des grands. Il a été dévoilé pendant les Jeux africains de Brazzaville. Toutes les petites Congolaises ont joué au Nzango à l'école ou dans la rue. Aujourd'hui, ce jeu enfantin mêlant gymnastique, danse, chanson et une bonne dose de chance est en passe de devenir un véritable sport. Il vient d'être présenté en démonstration aux Jeux africains à Brazzaville.
Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.